Pendant 25 ans, Vladimir Poutine a dirigé la Russie d'une main de fer. Il semblait intouchable, maître absolu de son empire. Mais aujourd'hui, ce pouvoir vacille. L'économie s'effondre, l'armée s'épuise et même ses plus fidèles alliés commencent à douter. Dans cette vidéo, vous allez découvrir pourquoi 12 sénateurs russes ont osé défier le Kremlin, comment l'armée a déjà perdu plus d'1 million d'hommes et pourquoi chacun des objectifs fixés par Poutine s'est retourné contre lui. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre pourrait bien marquer le début de la fin. Tout commence avec l'économie. La guerre en Ukraine n'a pas seulement isolé la Russie du reste du monde, elle a aussi détruit ses propres fondations. Preuve de cette crise profonde, 12 sénateurs ont osé écrire une lettre directement à Vladimir Poutine. Un geste impensable dans un régime autoritaire. Leur avertissement est clair. Arrêtez cette guerre ou la Russie s'effondrera. Dans leur lettre, ils mettent en avant 10 signaux d'alerte qui montrent à quel point la situation est grave. D'abord, les entreprises réduisent déjà la semaine de travail à 4 jours pour éviter de payer les salaires complets. Ensuite, les revenus des familles chutent alors que l'inflation explose. En plus, des millions de travailleurs se retrouvent dans une forme de chômage déguisé, tandis que les usines tournent au ralenti. Pendant ce temps, les capitaux étrangers quittent massivement le pays. La croissance du PIB, elle, n'est plus qu'un mirage puisqu'elle repose uniquement sur l'économie de guerre. Le commerce extérieur s'effondre malgré un pétrole vendu à prix cassé et tous les investissements civils sont gelés. À cela s'ajoute une démographie en chute libre, car les jeunes fuient massivement. Enfin, la consommation intérieure recule un peu plus chaque jour. Et derrière tous ces indicateurs, une seule vérité s'impose. Le peuple russe s'appauvrit à grande vitesse. Alors que l'économie s'effondre, l'armée russe est elle aussi en difficulté. Les unités d'élite envoyées pour prendre Kiev au début de la guerre ont été décimées. Aujourd'hui, Moscou n'a plus le choix et envoie au front de jeunes recrues inexpérimentés, issus des villages les plus pauvres. Ces hommes s'engagent pour survivre. La promesse d'un salaire de 2000 $ par mois paraît énorme, mais en réalité c'est souvent un aller simple vers la tombe. L'armée souffre également sur le plan matériel, et plusieurs faits le prouvent. D'abord, les chars modernes manquent cruellement. Ensuite, l'armée ressort des blindés datant des années 60 et 70. Enfin, les commandants sont remplacés sans cesse, au point que certains régiments en sont déjà à leur 4e ou 5e chef. Un général occidental a résumé la situation dans une phrase devenue virale en Russie. Si Poutine avait gagné, Kiev serait tombé. Odessa aussi. Mais il sacrifie des millions d'hommes pour avancer de quelques mètres. Ce n'est pas une victoire, c'est une hémorragie. Ces mots résonnent comme un aveu, et beaucoup de familles russes savent qu'il dit vrai. Au lancement de l'invasion, Poutine avait fixé 3 grands objectifs. Le premier, prendre Kiev en quelques jours. Le deuxième, diviser l'Occident. Et le troisième, affaiblir l'OTAN. 4 ans plus tard, le résultat est exactement inverse. L'Ukraine tient toujours debout. L'Occident est plus soudé que jamais, et l'OTAN s'est renforcée, avec une frontière désormais doublée face à la Russie. Comme l'a dit un président européen, chaque objectif fixé par Poutine s'est retourné contre lui. Souvenez-vous du convoi Wagner. Des mercenaires armés fonçaient vers Moscou. Acclamé par la foule. Beaucoup pensaient que c'était la fin du régime. Mais le convoi s'est arrêté. Et Poutine a survécu. Il doit sa survie au soutien fragile de son cercle rapproché. Mais ce soutien s'effrite de plus en plus. Alors, comme toujours, le Kremlin sort son arme favorite, la propagande. Et cette propagande suit un schéma bien connu. Quand la vérité dérange, il faut inventer des ennemis. Cette fois, la cible est le général américain Keith Kellogg, accusé d'être un menteur et d'insulter les soldats russes. Mais cette stratégie échoue, car même certains blogueurs pro-régime admettent désormais que la Russie perd, sur le champ de bataille, sur le plan diplomatique et dans son économie. Pour rassurer la population, Poutine aime mettre en avant la croissance du PIB. Mais cette croissance est une illusion, et il existe 2 raisons principales à cela. Elle ne vient ni de la consommation, ni des investissements, mais uniquement de l'impression de monnaie et des dépenses militaires. Un modèle hérité de l'Union soviétique, qui s'est déjà effondré par le passé. Aujourd'hui, Poutine a 72 ans. Il ne paiera sans doute pas la facture de ses choix. Mais les jeunes Russes, eux, vivront avec les conséquences. Ces conséquences sont multiples. Une dette colossale, un isolement international, une économie ruinée et un pays saigné à blanc. Un vieux proverbe russe résume parfaitement la situation. Un imbécile peut jeter une pierre dans un puits, mais 100 sages ne pourront pas la ressortir. Cette pierre, Poutine l'a jetée.
Et désormais, la Russie reste coincée au fond du gouffre. Des millions de vies détruites, une économie brisée, une armée épuisée. Poutine voulait entrer dans l'histoire comme un nouveau tsar, mais il pourrait bien être retenu comme le fossoyeur de son propre empire. Alors la vraie question n'est plus « est-ce que son système va s'effondrer ?» La vraie question est « combien de temps lui reste-t-il avant que tout ne s'écroule ?»